Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons sur la période du 1er au 15 juin 2024 et nous regardons pour nos amis Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Capricornes, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne pourra vous aider. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le petit oracle du tarot pour avoir un message pour vous sur cette quinzaine, mes amis Capricorne. Alors, nous avons ici le 5 de denier. Tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer, et tu sais que rien n'est gagné, d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Il est question d'acter un changement, mes amis Capricorne, d'envisager les choses de façon nouvelle, une nouvelle vision, une nouvelle idée, peut-être de faire quelque chose autrement. Un projet qui se met en place de façon inédite. Bien sûr, il y aura des épreuves, des obstacles, des apprentissages, comme tout ce que l'on traverse sur cette terre. Et que rien n'est gagné d'avance, on aura besoin de votre force, de votre détermination, de votre courage. Mais que cette possibilité de changement, de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'une nouvelle relation, vous permet tout simplement de vivre. Waouh, ok. Allez, on continue avec le tarot pour un message général, mes amis. Le 7 d'épée. Il est question d'envisager les choses autrement. Pourquoi? Parce que il y a eu trahison, il y a eu vol, il y a eu arnaque, mensonge. Refaire les mêmes choses en espérant le même résultat n'est pas forcément ce qui est bon. Voire même, cela ne vous apportera pas ce que vous souhaitez. On me dit ici très clairement que cette situation du passé qui a été compliquée doit vous apprendre aujourd'hui à regarder les choses autrement. Doit vous apprendre aujourd'hui à peut-être faire, parler, obtenir les choses autrement. Envisagez que vous puissiez justement entreprendre une relation ou un projet de façon différente. Il est question ici pour certains du domaine amoureux. On nous parle d'une relation. Une relation importante, une relation avec beaucoup de passion, beaucoup de fougue, beaucoup d'amour. Mais sur laquelle vous pouvez prendre une mauvaise direction, faire le mauvais choix. Il faut vous battre pour ce que vous souhaitez. Il faut avoir cette lutte intérieure, faire des efforts, un défi peut-être aussi qui vous est présenté de la part de l'univers. On nous dit ici avec le 7 de bâton que cette détermination, ces efforts, ce défi sera traversé par votre audace, par votre envie, par l'envie d'accomplir, l'envie d'être dans l'abondance, d'être sur cette ligne d'arrivée, de toucher le point final d'une situation qui a été compliquée. On peut nous parler aussi d'un partenariat professionnel sur un projet de cœur. Un projet intense, important, qui mènera votre avenir professionnel vers un accomplissement important, vers un aboutissement, une satisfaction, une récolte. On me dit ici que votre détermination vous permettra de continuer ce projet, de le mettre en marche et surtout de le matérialiser comme vous avez envie de le faire. Le chevalier de bâton. Vous mettez ces choses en place, doucement mais sûrement, mais vous mettez ces choses en place. Ces nouvelles idées, cette façon de penser, cette façon de faire, de voir, va vous permettre de commencer à créer dans la matière. À créer quelque chose de plus sain, de plus équilibré. On me dit qu'un choix important sera fait sur cette quinzaine concernant ce domaine-là. Ok, on a le soleil et le 8 de bâton. Rapidement, les choses vont s'améliorer par votre détermination.
Beaucoup de partage, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance ici à venir, des moments heureux, des jours avec beaucoup de soleil, beaucoup d'envie, de légèreté à l'intérieur de vous. Parce que vous vous serez battu, parce que vous aurez quitté cette situation du passé. Rapidement, les choses vont se mettre en place. Ça peut être une lutte, ça peut être une épreuve, un apprentissage. Une prise de réflexion qui est nécessaire, une prise de recul. Mais vous restez dans la maîtrise des choses. Vous restez ici dans la maîtrise de ce que l'univers vous a demandé de faire. Vous ressentez à l'intérieur de vous quelle est votre voie et ce que vous devez mettre en place. Il y a très clairement une fin de cycle ici qui se met en marche. Il y a un accomplissement qui va commencer à se matérialiser. Le recommencement peut être dans une situation, un nouveau potentiel, une nouvelle inspiration. Ne capitulez pas, les choses sont en train de se mettre en place. Une persévérance ici qui apportera énormément de récoltes. Malgré tout, ça reste intense. Il y a des énergies très profondes, très lumineuses, avec une intensité importante, qui va vous permettre de récupérer quelque chose que l'on vous a pris, qui va vous permettre de récupérer cette joie, ce soleil, cette envie, et rapidement, les amis. Il y a une très très belle transformation ici qui se présente à vous dans le cadre d'une situation suite à cette guérison, à cette élimination de fausses croyances ou tout simplement à l'arrêt de ces schémas répétitifs parce que vous avez transmuté, parce que vous n'avez rien lâché et qu'avec ce changement, vos énergies ont accompagné, ont permis à ce changement de se manifester. Le 9 de coupe. Beaucoup de partage en famille, en amis, beaucoup d'amour, de récolte dans une relation. Un projet de cœur qui se met en place avec beaucoup d'abondance. Vous pouvez vous reposer. Les choses se mettent en place. Vous êtes sur un petit nuage. Vous êtes léger. Vous avez quitté des fardeaux, vous avez transmuté des énergies positives. Aujourd'hui, vous êtes prêt à accueillir ce renouveau. Vous êtes prêt à accueillir cette nouvelle phase de votre vie, cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de penser, de vivre ou tout simplement d'aimer. Je ressens ici un travail qui a été fait au niveau de l'estime de vous-même, de votre confiance en vous. Vous retrouvez ces capacités de vous faire confiance, de construire, de faire confiance à vos intuitions, à qui vous êtes. Vous vous permettez d'être. Et ça, c'est très, très beau. Une dernière carte, s'il te plaît. Pour mes amis Capricorne. Sur la période de... Ok. Le 10 de coupe et le 6 de coupe. Quoi vous dire de plus ici, mes amis Capricorne? Qu'un bonheur intense, j'en fais valser ma déco. Quoi vous dire de plus ici, mes amis Capricorne? Qu'un bonheur intense qui vous attend. La construction d'une famille, la joie, l'officialisation d'une relation ou d'un projet qui est énormément important pour vous. Peut-être que vous l'avez construit en famille, ça peut être une entreprise familiale, un projet que vous avez mis en place dans le cadre de votre foyer. Énormément de choses se présentent à vous, vous êtes sur un petit nuage, vous êtes léger, vous êtes sur une phase de récolte, vous avez terminé un cycle douloureux pour pouvoir acter ce changement. Et c'est en actant ce changement que les choses se mettent dans la matière. Malgré tout, attention. On me dit ici, avec ce 6 de coupe, que vous avez retrouvé un équilibre, une harmonie, une victoire, un succès, mais qu'il y a peut-être encore un lien d'attachement avec le passé. Une certaine vulnérabilité, justement, de par ce bonheur qui arrive. Restez dans ces énergies très pures, très positives, mais restez aussi clairvoyant sur ce qui se passe autour de vous. Clairvoyant peut-être sur des personnes qui vous entourent, qui ne seraient pas forcément dans la bienveillance ou en accord avec ce qui vous arrive. En tout cas, on me dit que quelqu'un vous surveille. Surveille un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Dans tous les cas, les amis, vous partez vers un accomplissement important, vers une abondance, une récolte. Beaucoup de courage ici vous ont été demandés dans la traversée de ces épreuves. Pour quitter ce fardeau, ce sac à dos, pour quitter peut-être aussi une croix que vous portiez depuis un certain temps. Un karma que vous avez épuré. Peut-être que vous avez balayé aussi autour de vous certaines relations qui n'étaient plus bonnes pour vous, qui n'étaient plus en adéquation pour vous.
Et on me dit ici très clairement que vous êtes sur le bon chemin. Le roi d'épée, le chevalier d'épée et le 8 d'épée. Ok, on sent bien ici qu'il y a un mental qui travaille beaucoup, que vous vous posez beaucoup de questions, mais on me dit qu'il y a certaines choses peut-être que vous ne voyez pas. Vous vous sentez emprisonné peut-être encore dans une situation du passé, mais on me dit que ces chaînes vont se détruire parce que vous allez avoir envie de vous battre, avoir envie d'avancer, de couper ces liens, cette dépendance peut-être, cet attachement néfaste qui n'est plus bon pour vous. Vous travaillez sur vous, vous avancez, vous êtes destiné, vous êtes énormément guidé dans ce que vous devez mettre en place et sur votre manière de penser, votre manière de voir les choses. On me dit ici qu'il y a un troisième œil qui s'est ouvert, que vous voyez les choses de façon différente. Ainsi, vous vous stabilisez, vous tranchez, vous prenez des décisions pour votre stabilité, vous prenez des décisions pour votre sécurité. Avec beaucoup de calme, beaucoup de repos, je ressens ici un mental qui s'apaise. Un apaisement des émotions, un apaisement de votre énergie intérieure qui s'équilibre. Un équilibrage aussi au niveau de vos polarités, de vos actions, de vos intuitions. Vous suivez énormément vos intuitions et vous placez vos actions en fonction, afin que les deux puissent coordonner et profiter dans la matière. Ok, bon. Allez, on continue mes amis Capricorne. On va regarder dans le domaine sentimental maintenant avec le tarot de l'amour. Allez, sur la période du 1er au 15 juin pour vous, mes amis Capricorne, qu'est-ce que l'on peut leur dire au niveau sentimental, relationnel, amical, tout ce qui touche aux émotions? Rien que ça. Le 9 des cœurs, beaucoup de stabilité, beaucoup d'équilibre ici sont retrouvés. Une protection très importante. Une protection sur votre équilibre, sur votre vie sentimentale. Les guides vous amènent à vous ancrer, à aimer, à être dans la réception et dans le donner. Dans le donner, le recevoir. Oui, mes guides, c'est ça. On me dit que ça va vous donner une impulsion importante et que vous allez pouvoir créer ce renouveau sentimental avec une personne ou dans cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle rencontre que vous venez de faire. Un nouveau départ se présente à vous, un nouveau potentiel, un nouveau commencement, une nouvelle inspiration. On me dit que cette impulsion vous provient de cet équilibre que vous avez travaillé, de ces liens que vous allez couper ou que vous avez coupé, de cet attachement néfaste qui n'existe plus. Vous vous protégez des choses qui viennent vous happer. Je sens une bulle de protection importante autour de vous et un ancrage qui vous stabilise. Malgré tout, il y a des peurs. Vous restez peut-être dans cette prudence importante par rapport à vos sentiments, par rapport à cette personne ou à cette évolution. Vous avancez tel l'ermite en éclairant votre chemin, en apprenant de votre passé et en changeant votre manière de faire. Je ressens ici des croyances limitantes qui ont été travaillées, des schémas répétitifs qui ont été supprimés par une conscientisation importante. On me dit que ce changement est bénéfique pour vous, il vous permettra d'accueillir la bonne personne ou de transformer ce couple divin, ce couple connecté avec beaucoup de bienveillance. Ok. On me dit qu'il y a beaucoup de joie à venir, beaucoup d'amour. Il y a un mouvement ici très positif qui se présente à vous, une célébration peut-être aussi au sein de votre famille, de votre foyer, beaucoup de créativité à venir. Un amour qui grandit, qui s'ancre, qui se stabilise. Un équilibre intérieur qui vous permet de renouer aussi peut-être avec vos propres énergies, de renouer avec votre cœur, avec votre essence divine. Cet équilibre que vous retrouvez, que vous soyez seul ou accompagné, va vous permettre cet ancrage et cette stabilité importante. De ce fait, vous allez attirer à vous ce qui doit l'être. Ok. Une roue qui tourne.
une abondance qui arrive à vous, une personne qui rentre dans votre vie, un couple qui évolue, qui se met dans une élévation importante. Le 10, on est sur un accomplissement, une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine de négatif pour laisser place aux nouvelles énergies, pour laisser place à ces nouvelles choses que vous souhaitez mettre dans votre vie. Pour certains, vous allez découvrir, voir les choses autrement. C'est ce que je ressens. Découvrir que peut-être votre manière de penser était erronée. Ou tout simplement une manière de penser qu'on vous avait inculquée alors qu'au final, elle n'était plus bonne, elle n'était pas en adéquation avec votre vie à vous. Malgré tout, elle vous a servi à un moment donné. Mais vous décidez de tourner la roue, vous décidez d'acter ce changement, d'accompagner ce renouveau dans votre vie sentimentale. Vous sortez de vos sentiers battus, vous sortez ici de votre zone de confort pour aller chercher quelque chose de meilleur pour vous. Et qu'est-ce que vous récoltez? L'as des anges. La loyauté, l'exploration et le retrait. Ok. On me dit ici que dans une situation, vous vous êtes retiré. Vous avez permis à votre cœur peut-être ici de vous retirer d'une situation compliquée. Vous vous êtes retiré peut-être de situations de conflit, de trahison. Vous avez coupé des liens pour pouvoir laisser fleurir à l'intérieur de vous des choses bien plus puissantes. Vous reprenez votre pouvoir afin de pouvoir explorer un chemin qui aujourd'hui vous est présenté. Le chemin de la sagesse, de l'abondance, de la loyauté. Une personne entre dans votre vie avec beaucoup de lumière. Vous pressentez cette personne arriver si elle n'est pas dans votre vie. Vous êtes sur un chemin d'exploration où vous avez passé des épreuves, des apprentissages importants. Aujourd'hui, il est temps de récolter. Il est temps d'être dans cet amour. La roue tourne afin de trouver une personne loyale, digne de votre propre loyauté, digne de cet amour que vous vous donnez. Et ainsi, vous pourrez recevoir. Vous tentez l'expérience pour moi de changer certaines choses de votre vie parce que vous voyez qu'en faisant la même chose, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas le résultat escompté et que ce changement nécessaire dans votre vie vous permettra d'avancer, de trouver l'amour, vous permettra tout simplement d'être heureux. Ok. On a l'aventurier, on a le visionnaire et les limites. Ok, alors ici, vous changez par rapport à certaines limites que vous vous étiez imposées. Vous décidez d'éclater vos connaissances, votre socle, de tout refaire, de tout reconstruire en imposant des limites autres que celles que vous aviez. Malgré tout, gardez votre socle en sécurité. Ne permettez pas non plus tout et n'importe quoi. Gardez des limites de respect. Mais sur certaines croyances limitantes, sur des limites que vous vous étiez peut-être imposées suite à des blessures, tout ça, ça part. Pour pouvoir laisser libre cours à l'amour, pour pouvoir voir plus loin, pour pouvoir voir des choses que peut-être vous n'aviez pas vues, pour pouvoir vous ancrer, être stable et ouvrir ce troisième œil. Ainsi, vous partez vers une aventure importante, une aventure au niveau émotionnel, dans l'équilibre, une aventure qui vous permettra de partir vers cette sagesse, cet accomplissement, cette abondance, cet équilibre qui vous attend. Waouh, ok. Bien, les amis Capricorne. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous, sur la période du 1er au 15 juin, s'il te plaît. Bon, mes amis Capricorne, au niveau professionnel. On me dit qu'il y a un changement qui nécessite une décision. Et que cette décision est assez dure à prendre. Ok. On me dit qu'il faut voir les choses autrement. Qu'il faut acter ce changement en s'informant de tout ce qui se passe autour de vous. En actant ce changement, en vous informant de comment vous pouvez l'acter, de comment vous pouvez le mettre en place,
de comment vous pouvez le visualiser, on me dit ici que les choses vont pouvoir s'ancrer. Il y a une personne autour de vous, plutôt féminine, qui va vous permettre d'acter ce changement, d'acter cette décision, qui va vous permettre que ce souhait, ce destin puisse se mettre en place. On me dit pour certains que vous avez besoin de prendre du recul, une période de repos, une période de récupération d'énergie. Il faut vous éloigner de certaines choses qui ne vous conviennent pas. Si aujourd'hui vous exercez un métier dans lequel vous n'êtes pas bien, il faut vous éloigner, il faut chercher autre chose. Il faut regarder ce que vous pouvez faire d'autre. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités de s'installer, de construire, de mettre des projets en place, de travailler pour quelqu'un d'autre. Il y a énormément de champs des possibles sur notre terre. Et on me dit ici qu'un ancrage va pouvoir se faire sur un temps très court. On me dit qu'il y a de la nouveauté à venir pour vous, que vous allez créer quelque chose, que vous allez ici commencer quelque chose de nouveau, changer, créer. Un top départ est donné au niveau professionnel. On me dit que c'est suite à des imprévus, c'est suite à peut-être un licenciement, c'est suite à quelque chose qui s'est passé là où vous travaillez, peut-être du mensonge, de la trahison, où vous vous sentiez peut-être dans la peur, dans l'anxiété, c'était quelque chose, un environnement anxiogène, peut-être un environnement malveillant. On me dit en tout cas que le fait de partir vous apportera l'abondance, la plénitude et l'équilibre. Il y a un départ qui est négocié ici pour certains. Il y a un renoncement. Peut-être que vous allez renoncer à une promotion, à une prise de poste et vous ne la sentez pas. Vous suivez votre intuition. Pour d'autres, vous allez renoncer au poste que vous avez actuellement pour accepter justement peut-être cette promotion parce que vous sentez que c'est le chemin que vous devez prendre. Votre corps vous parle, les amis, votre corps, votre âme. Il y a énormément de signes autour de vous qui vous montrent ce que vous devez faire, la décision que vous devez prendre. Suivez et vous prendrez toujours le bon chemin. On me dit ici qu'il faut rechercher des informations peut-être que vous n'avez pas. Pour certains, vous travaillez peut-être dans la recherche. Peu importe le domaine. Dans tous les cas, on me dit qu'il y a besoin d'avoir des connaissances. Il y a besoin de rechercher des informations, de partir à la quête de certaines informations qu'aujourd'hui vous n'avez pas. Ça peut être une épreuve que vous êtes en train de traverser, un apprentissage. On traverse tout le temps des épreuves et des apprentissages. Mais ça nous permet de grandir, ça nous permet d'être dans l'équilibre, de comprendre, d'éveiller notre esprit et de comprendre que tout ce qui se passe a un but. Si aujourd'hui l'univers vous présente une nouvelle possibilité, c'est parce qu'il y a un but derrière. Parce qu'il y a une voie plus lumineuse, parce que vous devez quitter des schémas répétitifs, des croyances pour pouvoir avancer. Si on reste constamment sur les mêmes choses, on n'avance pas, on n'évolue pas, on n'est pas dans cette élévation. Recherche. Pour certains, vous êtes à la recherche d'un emploi. Il y a un changement par rapport à ça. Aujourd'hui, vous êtes peut-être pour certains en pleine réflexion, en pleine analyse de qu'est-ce que je dois faire, vers quelle voie je vais partir, quelle mission de vie, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas. Beaucoup d'analyse, beaucoup de prise de recul, de réflexion à venir. On me dit pour certains que vous avez acquis une expérience importante dans la carrière que vous avez menée. On me dit que vous pouvez construire avec cette expérience. Vous pouvez vous servir de cette expérience pour envisager les choses autrement, pour acter ce renouveau et envisager peut-être de construire autrement, d'aller vers un autre métier, de créer, de commencer quelque chose de nouveau. Pour les personnes ici qui attendent un emploi ou qui sont à la recherche d'un emploi, on me dit qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Vous n'allez pas rester longtemps sans emploi, pour ceux qui le veulent en tout cas. On me dit ici au niveau de l'hôtellerie, de la restauration, qu'il y a peut-être des personnes qui travaillent dans ce domaine-là, mais je ressens plutôt une invitation à venir. Vous allez peut-être passer un moment entre collègues, entre amis, où il va y avoir peut-être des pourparlers, une réunion, quelque chose autour peut-être d'un séminaire.
Et vous allez trouver quelque chose, une pépite, on me dit, durant ce séminaire, cette invitation. Il est nécessaire d'y aller pour acter ce changement, cette nouvelle voie. Et vous allez retrouver beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Ce nouveau potentiel va vous permettre d'avancer très clairement sur votre chemin de vie. Malgré tout, vous ne savez pas trop où vous avancez pour certains. Vous ne savez pas ce que ça va donner, ce nouveau départ. Vous ne savez pas s'il va être dans l'abondance. Vous n'avez pas de visu plus loin. Peut-être que certains jours, certaines semaines, certains mois et encore que. Mais on me dit très clairement que cette abondance, vous ne la voyez pas arriver parce que c'est quelque chose que vous devez déjà acter. Si vous actez le changement, l'énergie d'abondance va pouvoir arriver parce que ce changement sera accompagné par vos propres énergies. Donc, vous serez sur une impulsion, sur quelque chose où vous aurez envie, vous serez en mouvement positif. Alors que si vous êtes en retrait, que vous n'actez pas ce changement, que ce soit dans la même entreprise ou pas, ça peut être simplement un changement de poste, un changement de service, un changement de projet, adaptez-le. D'accord? Ce sont des guidances générales. Maintenant, si vous n'actez pas ce changement, si vous décidez de rester, c'est votre libre arbitre, vous en avez le droit. Il sera peut-être plus difficile de voir ce qui peut se présenter à vous, les opportunités, les portes ouvertes que l'univers vous envoie. J'ai ce message qui revient depuis le début de la guidance, c'est « Tu espères un résultat différent en mettant en place les mêmes actions. » C'est incompatible. Ok. Alors, nous avons ici l'épanouissement, le service à la personne, la célébration et le service public. Alors, moi, je ressens ici beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement à venir. On me parle vraiment d'un alignement qui peut se mettre en place, d'un équilibre, de quelque chose qui va vous être présenté, une opportunité qui va vous faire avancer. On me parle de beaucoup de succès, de victoire. On me dit que vous allez recevoir une aide peut-être par rapport à cette avancée, pour cette inauguration, pour ce changement. Il y a une personne qui va vous aider à avancer. On me dit que vous allez vous mettre en sécurité. Vous allez être dans cet ancrage important, cette stabilité importante. On m'annonce encore une abondance à venir avec le chiffre 9. On m'annonce un souhait réalisé, un destin qui se met en place ici avec le chiffre 7. Malgré tout, ça demande des efforts, ça demande une lutte, ça demande de lutter contre ses peurs, de sortir d'une illusion et d'avancer vers ce changement. Ok. Bien. Du mouvement pour vous, mes amis Capricorne. Allez, on va terminer. On va regarder maintenant un message de la voix des âmes pour vous. Quel est le message de votre âme, mes amis? Capricorne. Regret. Ok. Il est temps de dépasser des regrets. Il est temps ici de dépasser certaines peurs pour ne pas avoir de regrets. Vivre avec des regrets, est très compliqué. On a le regret de ne pas avoir fait, de ne pas pouvoir faire, de ne pas avoir eu le courage d'avoir fait. Regardez par le passé tout ce qui aurait pu peut-être être changé et que par peur vous n'avez pas changé et qu'au final vous avez regretté. Ces regrets-là, il faut les transmuter pour ne plus les vivre et pour avancer comme vous avez envie d'avancer. Changez votre manière de penser, envisagez les choses autrement afin de ne pas avoir de regrets. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Au revoir.